Shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue à la chaîne YouTube Women for Jesus Christ Ministry où le Saint-Esprit est le boss, où il veut enseigner par l'instrument que je suis. Nous allons continuer notre thème sur l'amour de Christ en développant un volet particulier, un volet aujourd'hui qui suscite intrigue, qui suscite même répulsion. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, la version Semeur, je cite: Vous avez appris et il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aime ton prochain et prie pour ceux qui te persécutent. Ainsi, vous vous comporterez comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes et aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, les collecteurs d'impôts en font autant. À quelle récompense allez-vous prétendre? Si vous saluez uniquement vos frères, vous ne faites rien d'extraordinaire, car les païens en font autant. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ce verset nous implique à aimer nos prochains, à aimer celui qui nous a fait du mal, à aimer celui qui nous persécute. Le Seigneur dit, en aimant celui que nous persécutons, nous sommes différents de ceux qui ne connaissent pas Christ. En veillant, c'est-à-dire en s'occupant d'eux, c'est-à-dire en ne les méprisant pas, en ne répondant pas par la vengeance, plutôt la meilleure vengeance qu'on peut leur attribuer, c'est de les aimer. Parce qu'en aimant nos ennemis, nous sommes à l'image de notre Créateur. Quand il pleut, le Seigneur ne distingue pas sur qui la pluie va tomber. Il accorde la pluie autant à ceux qui sont ses enfants et autant à ceux qui ne sont pas ses enfants. Le Seigneur nous invite en ce jour à l'imiter, à imiter ce modèle d'amour. La parole dit aussi dans Romains chapitre 12, à partir du verset 19, ça c'est la version de la parole de vie, il dit, cher ami ou ami très cher, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, il est écrit, le Seigneur Dieu dit, à moi la colère. Oui, le Seigneur dit à moi la colère. Et il accordera à chacun selon ce qu'il mérite. Mais vous, donnez à manger à ceux qui vous persécutent et donnez à boire à ceux qui ont soif, qui sont vos ennemis. À cela, si vous faites cela, vous mettrez des charbons sur leur tête. Ne vous laissez pas gagner par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est pour dire quoi? Si le Seigneur aujourd'hui t'accorde la grâce de connaître tes ennemis, il te demande de ne pas changer de conduite. Il te demande de redoubler d'amour pour eux. Pourquoi? Plus tu aimes ton ennemi, plus ton ennemi souffre. Oui, plus
Tu prends soin de ton ennemi en le nourrissant. C'est comme si tu mettais des charbons sur sa tête. Mais si tu arrêtes de ne pas l'aimer, si tu arrêtes de l'aimer et si tu arrêtes de ne point le nourrir ou pas, non, l'ennemi qui le manipule pour te combattre prend le dessus sur lui. En nourrissant ton ennemi, tu mets des braises sur sa tête. En nourrissant ton ennemi, tu mets des charbons dans son ventre. Là où il se trouve, il ne peut pas être à l'aise parce que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Mais au contraire, si tu le renies, tu le rejettes. Mais si tu ne l'aimes pas, tu réponds ses actes par le manque d'amour. Tu excites l'esprit qui l'a saisi de continuer à te combattre. Mais si tu l'aimes, je t'assure, de l'amour de Christ, ces combats seront vains. Pourquoi? Parce que le Seigneur veillera sur toi. Parce que tu obéis à sa parole. Parce que tu ne te comportes pas comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que tu te comportes comme Christ. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Pourquoi? Parce que ceux qui nous persécutent aujourd'hui favorisent à nous rapprocher plus de Dieu. Favorisent à être un avec Dieu. S'ils ne nous persécutaient pas, on allait vivre comme bon nous semble. Mais c'est ces persécutions qui ont contribué à nous rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, moi, je dis merci à mes ennemis. Parce que si mes ennemis ne m'avaient pas persécuté jusqu'à ce point, je ne connaîtrais pas réellement qui est Christ. Et je ne jouirais pas de la présence du Saint-Esprit en moi si tout était rose. C'est à cause de ces persécutions que je cherchais la face de l'Éternel. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Plus j'aime mes ennemis, plus la présence de Dieu est intense dans ma vie et plus ma vie est agréable aux yeux de mon Créateur. Pourquoi? Mon ennemi est fait à mon image, mais il a laissé son cœur ouvert et l'ennemi est entré pour le manipuler. Donc la prière que je fais pour mon ennemi, c'est Jésus-Christ, révèle-toi à lui. De la même manière que Saul a persécuté les chrétiens, je prie que Jésus-Christ se révèle à eux afin qu'ils reviennent à Christ. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur change de conduite. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour les anges démoniaques, les anges déchus et Satan. Mais aujourd'hui, si des hommes faits à l'image de Dieu se retrouvent en enfer, c'est parce qu'ils se sont laissés diriger, conduits par Satan. Donc je dis aujourd'hui, je vous exhorte, mes frères et sœurs chrétiens, que le Saint-Esprit nous donne la force d'imiter Christ. Parce que même dans la souffrance, même lorsqu'il a été cloué à cause de nous, qui étons pécheurs, Christ a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de plus grand sacrifice, plus de grande prière que de pardonner et d'aimer celui qui nous persécute. Nous devons prier pour eux. Arrêtons de combattre ceux qui nous combattent. Christ nous demande de les aimer. Les prières qui sont stimulées dans le sens qu'on combat nos ennemis, ce sont des prières erronées parce que lorsque tu prends la parole de Dieu, Christ dit quoi? Aime ton ennemi. Christ dit quoi? Nourris-le. Il ne dit pas combat-le. Parce que le vrai combat, c'est le combat contre le diable. Le vrai combat, c'est le combat contre le diable qui les manipule. Le combat, ce n'est pas le combat contre les hommes. Donc, changeons de combat. Arrêtons d'indexer ceux qui nous persécutent. Mais indexons et combattons le diable qui les manipule. Le combat que nous devons faire aujourd'hui, c'est aimer ceux qui nous persécutent. Ne changeons pas de combat. Ceux qui nous persécutent, ce n'est pas eux, c'est le diable qui les utilise. Et quelle est la réponse à leur persécution?
c'est en les aimant et en priant pour eux. Que le diable ne nous manipule pas dans des fausses guerres de haine, de division, non. Entre frères d'une famille, entre époux, entre amis, entre frères d'une même nation. Arrêtons. Arrêtons. Le vrai combat, c'est sortir le diable. C'est l'indexer et qui libère. Et la meilleure réponse de prière contre le diable qui utilise nos ennemis, c'est l'amour. Que le Seigneur nous remplisse d'amour. Que le Saint-Esprit nous inonde afin que nous répondions par des actes d'amour à ceux qui nous persécutent en leur disant, c'est vain ce que tu fais, reviens à Christ, il t'aime. Parce que quel que soit ce que tu es en train de faire, plus je t'aime toi, plus le Seigneur veille sur moi, plus le Seigneur me protège. Toi, tes prières, tes incantations, tes malédictions sont nulles et sans effet. Donc, je t'exhorte à revenir à Christ. Toi qui passes le temps à me persécuter, ça doit être notre prière. Prions pour nos ennemis. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit nous donne la force d'aimer nos ennemis. Parce que ça, c'est le plus grand combat qu'un chrétien doit faire. Aimer son ennemi et prier pour ceux qui nous persécutent. Shalom à tous.